Maït est une véritable icône de la gastronomie sur le petit écran des années 90. Après une popularité foisonnante, sa vie est entièrement bouleversée depuis la mort de son fils. Pour mieux comprendre son histoire, comment compare le début. Maït, de son vrai nom Marie-Thérence Ordonné, approuve qu'il est tout à fait possible de faire de sa passion son métier. Elle a décidé de troquer sa trompette des annonceuse de train à la SNCF contre une spatule et un tablier de cuisine. La délicieuse odeur derrière les fourneaux a indéniablement eu raison de celle de la gare. En 1983, elle fait la rencontre Patrice Bello, un réalisateur venu tourner un reportage sur l'équipe de rugby de Rio-des-Landes pour laquelle elle cuisinait. Une rencontre sonnant le début une myriade aventures, car il lui avait proposé de se consacrer pleinement à sa passion, mais cette fois-ci, aux yeux du monde. Portrait de Maït lors de la rentrée de France 3 le 27 août 1997 à Paris, France. Photo, Getty Images C, est ainsi que de 1983 à 1997, Maït est devenue elle, animatrice de l'émission culinaire, Degré la cuisine des mousquetaires, plus ou moins au code de Micheline Banzel-Laughton. Et elle marque les esprits. Sa notoriété fut telle qu'elle a été appelée pour devenir la présentatrice une autre émission culinaire culte, Degré à table, plus ou moins mais également pour animer des émissions sur Radio Sud. Entre-temps elle a ouvert son premier restaurant, sorti des VHS et plusieurs livres de cuisine. Elle apparaissait régulièrement dans d'autres émissions, documentaires et fiction, en citant notamment Degré C et Pas sorcier, plus ou moins. Il joue dans le film Degré le fabuleux destin de Madame Petley, plus ou moins est disposé de sa propre marionnette, Mamie dans Degré les minicums, plus ou moins. En 2013, toute cette réussite fut dérisoire pour celle qui était devenue elle, icône de la gastronomie sur le petit écran des années 90. Courir à elle, Antenne et sa joie de vivre ont cédé leur place à un rien. Maït a perdu le goût de vivre depuis la perte de son fils, rongé par un cancer. Mort tragique du fils unique de Maït, après laquelle elle a perdu le goût de la vie. La disparition de Serge fut désarmante pour Marie-Thérence. Le monde est effondré devant elle, impuissante face à ce cancer qui emportait son unique fils. La mortaine a eu que faire de tout elle, amour qu'elle lui portait. De Maït Ordonné dans une cuisine avec un canard, le 26 juin 1995. Getty Images. Cette période fut plus que difficile. Le droit d'auteur est fragile et bouleverse, c'est en se consacrant à son restaurant et son rôle de grand-mère qu'elle a tenté d'oublier son chagrin. Et 2 ans plus tard, voilà que la justice francaise lui annonce une autre mauvaise nouvelle. Elle a perdu 30 kilos, et a cessé de travailler en cuisine depuis plusieurs années. Elle a fermé son restaurant en 2015, le tribunal de commerce de Dax a rendu un jugement sur elle, établissement, Degré chez Maït, plus ou moins à Rion-les-Landes. Avoir été placé en liquidation judiciaire après une accumulation de dettes, le deuxième restaurant de Marie-Thérence Ordonné, dans lequel Hélène, officier plus, allait devoir fermer définitivement ses portes après 15 ans d'activité. Maït Ordonné cuisinant le 26 juin 1995. Getty Images. Un coup dur pour les propriétaires mais également pour le village qui a perdu une institution en matière de cuisine du terroir. Elle a perdu son fils et son restaurant. Maït doit maintenant enterrer son plus grand amour, son mari après que son fils lui ait arraché qu'elle soit démunie de son restaurant. Voilà qu'en 2020, un nouveau drame frappe sa vie.
Maït a dû dire adieu à celui qui partageait son quotidien depuis plus de 60 ans. Son monde chavirait à nouveau. La cuisinière Maït dans son restaurant des Landes, et son assistante Micheline Banzé pour l'émission de télévision La Cuisine des Mousquetaires le 11 février 1993. Photo. Getty Images Jean-Pierre Ordonné alias Degré Pierrot, plus ou moins et de ce dès le 9 septembre 2020, Marie-Thorence est en proie à une douleur pesante, elle, qui, 2 semaines avant ce drame apprenait le deuil de son acolyte dans l'émission, Degré La Cuisine des Mousquetaires. La vie ne lui aura pas laissé de repos. De tous, Maït se consacre à sa retraite, sa vie dans un village Maït à Decide Al-Mim de S, isolée et gardée secrète elle, endroit où elle a dit pose ses valises pour profiter de sa retraite. Nouvelle, elle la passerait à Rion-des-Landes, dans les Landes, mais personne, à part sa famille, ne sait ne serait-ce que la couleur du portail devant chez elle. Cuisinier Maït dans son restaurant des Landes pour l'émission de télévision La Cuisine des Mousquetaires le 11 février 1993 à Rion-des-Landes, France. Getty Images. On aurait pu penser que vu sa notoriété, tout le monde dans le coin saurait où elle est, mais apparemment, non seulement personne ne sait où elle habite mais que ce n'est pas si important que cela pour tout le monde de le savoir. Ailleurs, il semblerait même que est une femme jalouse. Un lot jalouse. Voyez une dame d'extraction populaire qui avait 13 bien reçu mais qui n'était pas si différente d'eux. Il trouvait son succès surfait. Pourquoi elle a expliqué l'ex-maire de la ville, Joël Gouneux. Ordonné La Cuisine des Mousquetaires. 26 juin 1995. Photo. Getty Images. Finalement, les seules révélations à son sujet dont on dispose sont celles faites par sa petite-fille Camille, à femme actuelle. Interrogée sur sa grand-mère, elle avait dit « Degré elle va bien, elle profite de sa retraite et de sa famille. » Elle ne veut plus répondre aux interviews ou faire de la télévision, ce n'est plus son truc. Est une volonté de sa part de effacer comme elle le fait, Hélène, a plus les mêmes centres d'intérêt, plus ou moins aidés, ajouté. Degré elle préfère rester en famille. Il y a quelques jours, on était tous ensemble pour son anniversaire, on a passé une belle journée. Et qu'à qui compte pour ma grand-mère, plus ou moins chef Maït pose lors d'une séance de portrait à Paris, France, le 28 janvier 1991. Photo. Getty Images. Ses petits-enfants sont son seul bonheur. Elle est une grande miette très cool. Camille et Perrine Ordonné sont de véritables petits bouts de bonheur pour Maït. Ont permis de surmonter la mort de son fils bien-aimé, de son mari, mais sont aussi coupables de bien de joie et de rire. Les confidences faites par Camille, Maït, quand elle, serait pour elle, degré une grande miette très cool, plus ou moins toujours présente pour ses petits-enfants. Elle est notamment revenue sur comment sa grand-mère a aidé à surmonter le choc elle a eu en participant à Degré Objectif Top Chef, plus ou moins. Degré elle aime, a beaucoup réconforté, est elle qui aime, a aidé à surmonter tout cas. Elle aime, a dit de ne pas me prendre la tête, elle est très cool ma grand-mère. Elle aime, a dit que était déjà très bien de elle, avoir fait que était courageux de ma part. Elle aime, a trouvé très fidèle à moi-même et à ma cuisine et qu'à, était important pour moi, plus ou moins a-t-elle confié. Portrait de Maït Ordonné dans une cuisine avec des bocaux dans les mains. Getty Images. Finalement, après tout ce qui et passe, Maït a toujours continué à consacrer son temps et son amour à ce qu'elle a de plus précieux au monde, sa famille.
Il garde ce qu'il y avait de merveilleux dans le passé et aborde avec courage le présent et elle, avenir qui se présente devant eux. Cet article vous a plu? Abonnez-vous donc à Mon Mama sur Google News pour lire d'autres actualités sur votre solution.